Bon après-midi. Nous avons donc avec nous aujourd'hui un étudiant, on peut dire, oui. Oui. C'est Jean-Christophe De Tosia. de Tosia. On a eu deux Cotigny, deux Tosia, et puis donc ça continue avec les deux aujourd'hui. Et je vais peut-être l'interviewer sur son école, étant donné qu'il est ici en mission. Ça s'appelle une mission autour du monde, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Avec son école, et on va introduire son école qui est assez nouvelle en France. Jean-Christophe, merci d'être venu. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ok, merci. Je voulais peut-être vous demander peut-être de faire une petite introduction. Vous êtes donc ici de San Francisco depuis combien de temps? Je suis ici à San Francisco maintenant depuis 1 semaine et demie à peu près. Ah, au début, je suis arrivé aux États-Unis il y a 2 semaines, mais j'étais à Los Angeles au début. D'accord, et donc vous êtes ici pour en mission, on veut dire Voilà, c'est ça, en mission commerciale. C'est-à-dire que j'ai 8 mois de stage à effectuer à travers le monde. C'est pour ça que ça s'appelle le tour du monde. Le but étant de connaître la façon dont travaillent les gens internationalement au niveau des affaires et aussi de connaître la culture, la façon dont les gens se conduisent en affaires, mais aussi dans la vie courante, hors de France et hors de la communauté européenne. Et en 1 semaine et demie, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des différences? Vous voulez dire, est-ce que je ressens quelque chose de différent par rapport à la France? Ah oui, complètement. Je me sens, c'est la première fois que je vais si loin par rapport à mon pays d'origine, et je me sens assez... Vous êtes de Paris? Oui. Je me sens dépaysé quand même. Pas énormément dans la mesure où je ne suis pas dans un pays sous-développé. Il y a quand même des autos, il y a quand même... Voilà, c'est ça. Voilà. Mais au niveau de la façon de se conduire des gens, je me sens quand même très dépaysé. C'est pas du tout de la même façon de vivre qu'en Europe. D'accord. Et pourquoi c'est pas la même? On mange 3 repas par jour. Oui. Non, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de différent? tout est très grand ici. Il y a plus par d'espace. rapport à la France, par exemple, les distances sont multipliées par 5, je pense, au moins minimum. Oui, on peut mettre 4 fois la France dans la Californie, vous savez. Ah bon? Non, j'en étais pas sûr. Voilà, donc, ça m'étonne pas. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'espace. Oui, déjà et d'une. D'autre part, au niveau de la nourriture, par exemple, en effet, il y a 3 repas par jour. Mais c'est pas le même. Disons que c'est beaucoup moins classique, c'est beaucoup plus... moins raffiné. C'est un mix en fait. On a des salades avec de tout, des sandwichs avec de tout, de la salade, de la tomate, de la viande, du poisson. Alors qu'en Europe, on fait ça quand même assez rarement. À part dans les McDonald's ou... Oui, et en France, c'est un peu plus préparé. C'est plus classique, disons, c'est plus européen. Oui, c'est-à-dire vous mettez un peu plus de temps à préparer la chose. C'est déjà, plus préparé. La notion de repas en famille, j'ai l'impression qu'elle elle n'est pas tellement présente ici dans la majeure partie des familles, c'est que chacun mange un peu ce qu'il veut. Oui, devant la télé ou bien en marchant. Alors qu'en Europe, disons que c'est, je crois, en tout cas dans ma famille c'est comme ça, on s'assoit autour d'une table, on discute et on partage un repas. Oui, et ici pas du tout. Je ne l'ai pas encore remarqué. Non, mais moi je ne le fais pas du tout. Je sais que quand je vais chez moi en France, on s'assoit effectivement tous les soirs autour de la table, mais étant donné que j'étais mariée avec un Américain, on ne s'assoit jamais. Il mange devant la télévision, mais moi je mange dans la cuisine et l'autre il mange dans sa chambre, chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup de gens mangent debout et dans les maisons d'ailleurs on voit rarement une salle à manger, dans les appartements en particulier. Il n'y a pas de salle à manger. Il y a un salon, on mange debout dans la cuisine. Oui. Bon, c'est amusant, c'est pratique. Voilà, ce qu'il faut dire par rapport sur la civilisation américaine par rapport à la civilisation française. On n'attache pas trop d'importance au manger. Non, c'est pas tout à fait ça. Disons qu'en élargissant un peu la chose, la tradition est beaucoup moins présente ici. Tout est tourné vers le pratique. Ah bon? Ah oui, je trouve que tout est pratique. Il n'y a pas tellement d'histoire en fait. Les gestes quotidiens ne sont pas en rapport avec l'histoire du pays, à part le fait de prendre une voiture qui correspond au fait que les gens étaient obligés auparavant de se déplacer à cheval pour parcourir les États-Unis, pour parcourir ce que vous appeliez la frontière. C'est sans doute pour ça que les gens utilisent tant la voiture ici et marchent si peu. Oui, c'est vrai. Enfin, à moins que ce soit des gens qui arrivent d'Europe comme moi et qui marchent beaucoup, c'est ça? Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que si vous êtes né ici, ils apprennent à conduire tout de suite. D'ailleurs, c'est très simple. Lui, il m'a dit qu'il conduit depuis l'âge de 6 ans. Je lui ai parlé ce matin, je lui ai dit je ne conduis pas. On est obligé d'attendre 18 ans en Europe. Voilà, c'est ça. Pas en France en tout cas. Enfin, c'est quelqu'un qui ne sait pas conduire ici, c'est très rare. Par contre, en Europe, c'est courant. Enfin, l'expérience est très intéressante. Les États-Unis représentent un peu le rêve pour beaucoup de gens, en particulier la Californie. J'avoue, quand on arrive ici, on se rend compte que c'est beau à la télé, mais enfin, c'est aussi difficile qu'ailleurs, c'est aussi difficile qu'en France. Ah oui, il y a quand même, il faut quand même connaître des gens, il faut quand même frapper à des portes. Exactement. C'est le même système, quoi. J'ai eu de la chance, moi j'ai rencontré beaucoup de gens assez rapidement.
Mais j'ai des amis qui sont ici depuis un peu plus longtemps, 2-3 mois, et qui m'ont dit qu'ils ont passé 2 mois, les 2 premiers mois ont été horribles, ils n'ont jamais rencontré personne. Par chance, il y a beaucoup de Français sur San Francisco et la baie, et ils ont surtout sympathisé avec des Français, très peu avec des Américains, ce qui est quand même étrange. Par contre, les Américains aiment beaucoup les Français. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Disons qu'ils sont très enthousiastes au début, et puis j'ai l'impression que l'enthousiasme descend un petit peu au bout d'un moment quand même. Si, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire ils ont une très haute estime des Français, mais une fois qu'ils ont une fois qu'ils ont les relations avec cette personne, ils se rendent compte que les Français sont des personnes comme les autres et qu'il n'y a aucune raison de mais les Américains aussi, il faut le dire. Il n'y a aucune raison de leur donner plus d'estime que les autres. Bon, ben, on va parler quand même un peu de l'école. Oui. Donc c'est une école assez nouvelle, il paraît. Je ne sais pas. Enfin, assez nouvelle. Disons qu'on peut peut-être déjà rappeler comment ça se passe au niveau éducation en France, parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui ont quitté la France depuis longtemps qui ne le savent plus. En fait, il y a plusieurs structures. Il y a tout d'abord la structure technique, donc les gens après le lycée ou au collège sont orientés vers des secteurs qui les intéressent. Vous avez ensuite la filière baccalauréat classique, qui elle se divise en plusieurs filières, l'université, qui regroupe beaucoup de gens. Les écoles, ce qu'on appelle les classes préparatoires, qui dirigent vers les grandes écoles, la plupart. Et vous avez une autre classe d'écoles qui sont les écoles privées, qui se développent beaucoup en France actuellement, puisque les universités et les écoles de top niveau ne peuvent pas éduquer toute la population qu'ils désirent. Et je fais donc partie d'une de ces écoles privées, qui s'appelle l'IEA. Alors c'est l'Institut Européen des Affaires, ça se trouve 66 Champs-Élysées Paris. C'est une école de commerce international en 5 ans, 2 années préparatoires de formation générale où on apprend toutes les bases du commerce, que ce soit en comptabilité, en management, en culture générale aussi, en marketing, en communication. Ensuite on a un second cycle où l'on se spécialise et pour le moment je suis en 3e année, c'est-à-dire que j'ai eu jusqu'à présent 5 mois de cours à peu près où on a surtout approfondi les notions de finance et de droit des affaires et où l'on doit faire 8 mois de stage à l'étranger. Bon, et ces 8 mois sont obligatoires? Oui, ils sont obligatoires à l'étranger. Et pour un étudiant qui ne peut pas voyager, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens de voyager? Si vous voulez, toute l'astuce de ce tour du monde, c'est qu'en fait il faut se débrouiller soi-même. Mais se débrouiller, ça ne veut pas dire partir à l'aventure comme ça, ça veut dire avoir bien préparé en France la chose, essayer de trouver sur place des stages, rémunérés si possible, comme ça, des stages commerciaux, que ce soit un stage de formation pur et simple dans un service. Est-ce que l'école vous offre une bourse si vous n'avez pas? Non, l'école ne nous offre pas de bourse, mais l'école a beaucoup de pistes pour nous aider dans nos démarches. Trouver quelqu'un. Voilà. Et comme vous avez trouvé quelqu'un, ça a été annulé, donc c'est un problème. Est-ce que vous pouvez appeler votre école, vous dites voilà, je suis en Amérique, vous pouvez m'envoyer un chèque? Ça se passe pas du tout comme ça, en effet. L'école ne nous envoie pas d'argent, ça c'est évident. Comme si vous dites d'aller voler. Non. On prépare bien avant de partir. On a une personne qui s'occupe du tour du monde, à qui on explique tout ce qu'on va faire. D'accord. Quand même. Bon, là, il se trouve qu'en effet, je suis arrivé aux États-Unis et le stage que je devais faire est tombé à l'eau. Donc, par chance, j'avais quelqu'un ici qui pouvait m'héberger. D'accord. Donc, j'étais quand même pas complètement lâché dans la nature. Et il faut que je me redébrouille tout seul. Bon, si vous voulez, c'est formateur. Ça, il n'y a aucun doute. C'est très formateur. Je pense que ça me servira. Parce qu'arriver dans un pays où l'on connaît quand même peu de gens, où l'on ne connaît pas les mœurs en affaires, où on a du mal quand même à se diriger quand on arrive au début, bon il faut avoir les nerfs bien accrochés quand même pour retrouver quelque chose, pour aller refrapper à beaucoup de portes et leur demander et leur dire voilà, je suis étudiant dans une école de commerce à Paris, je cherche un stage intéressant, je peux vous rendre service en expliquant ce qu'on peut faire, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est capable de faire. Oui, et donc vous là, c'est-à-dire, étant donné que vous n'avez pas trouvé quelque chose de payant, etc., ça demande quand même assez de courage de rester. C'est-à-dire qu'un autre étudiant pourrait se décourager, c'est je vais prendre le premier avion le lendemain, non? Pour retourner en France? Oui. Ah bah non, ce serait un échec, ce serait baisser les bras. Alors, non, il faut rester ici et puis ça risque d'être un petit peu, comment dire, ça peut être un peu long, ça peut durer 2-3 semaines, mais enfin il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, donc en me débrouillant et en cherchant bien, je devrais trouver quelque chose. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire l'école n'est pas là pour vous assister au cas où il y a quelque chose? L'école ne peut pas être là partout dans le monde.
ça c'est évident. Mais disons que Elle vous demande de par faire le exemple, tour du j'aurais un problème médical. Oui, Bon, je pourrais téléphoner à l'école évidemment et leur dire bon, voilà qu'est-ce que je fais. d'accord. Là, Il y a quand même une on certaine renseignera. assurance. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, avant de partir, on a été assuré, on a pas mal de papiers, on a toutes les adresses des consulats, des ambassades, des chambres de commerce, des PE. Mhm. On sait quand même où s'adresser si on arrive dans un pays sans avoir bien préparé la chose. D'accord. Mais on a quand même eu un certain temps de préparation en France pour ce tour du monde. D'accord, mais c'est quand même, quand vous dites autour du monde, on vous laisse choisir les pays, etc. Ah oui, bien sûr. Et Ah oui, donc, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on trouve et de ce qu'on cherche aussi. ce qu'ils appellent autour du monde, c'est un minimum de 4 pays. De 5 pays en 8 5 mois. pays. Voilà, Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez choisir l'Europe? bien sûr. Ah, donc c'est vous qui avez choisi les États-Unis. Vous n'étiez pas obligé de venir si loin, donc. Disons que j'avais envie déjà de venir aux États-Unis et en plus j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de billets d'avion gratuits. Enfin bon, c'est pas vraiment une chance puisqu'en fait j'ai fait une Vous avez étude de quand même travaillé marketing pour ça. pour UTA. Non, mais pour quelqu'un qui n'a pas le sens de l'aventure, il peut rester à côté de chez lui Ah et oui, aller voilà. juste en Espagne, en Mais j'y ai Allemagne. déjà été en Europe pour travailler Ouais. les années précédentes, donc là voulez maintenant il une- était temps une- d'aller plus loin. D'accord, donc vous voulez. C'est pour ça peut-être que je n'ai pas tellement rencontré d'étudiants de votre école parce que peut-être. Il y en a quand même pas mal qui viennent sur les États-Unis, pas forcément à San Francisco, mais je Voilà, pense c'est qu'il y en a ça. au moins un ou deux par an de l'IEA qui sont à San Francisco. D'accord. Et donc, ils restent ici. Quel genre d'expérience est-ce qu'ils espèrent avoir, acquérir? Tout d'abord, l'expérience qu'ils espèrent en tirer est tout d'abord une expérience commerciale, Mhm. c'est-à-dire voir comment les affaires se passent et se font aux États-Unis. Ok. Et l'expérience peut être bonne ou mauvaise, mais l'essentiel c'est que ce soit. L'expérience peut être bonne ou mauvaise, évidemment. L'essentiel c'est que ce soit, qu'il y ait des contacts. Voilà. Et la D'accord. seconde expérience est l'expérience humaine, qui est quand même importante, puisque généralement les gens qui partent en tour du monde ont entre 20 et 24 ans. Mhm. On est quand même jeune. Et le fait de rencontrer beaucoup de gens, puisque c'est quand même Ça le vous but, forme il ne faut pas quand même. rester enfermé Ouais, ouais. chez soi, le fait de rencontrer beaucoup de gens qui vivent de façon complètement différente, ça nous fait nous rendre compte de certaines choses et ça nous sert beaucoup pour mener être- notre propre vie quand on retourne en France. Oui, et de mieux juger peut-être. Oui, un Mais jugement après- plus large en tout cas. Oui, oui, et de mieux apprécier peut-être les Français. Et on voit son pays de façon complètement différente aussi. Par exemple ici, Oui. je vois la France de façon différente depuis que je suis ici. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vois de la France quand je viens ici, c'est que la France, il complique tout. Pourquoi? Enfin, c'est-à-dire, tout est, par exemple, même quand vous êtes ici dans un magasin français, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails que quand. Et Mais dans ça un c'est du raffinement, c'est pas du compliqué. Oui, c'est C'est du raffinement. c'est du raffinement, c'est de la tradition. Et comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voit d'étrange, enfin, qui me paraît surprenant aux États-Unis, c'est le côté pratique. Tout est vraiment très pratique. C'est pas forcément un reproche, L'essentiel, c'est que ça fasse mais l'affaire. quelquefois c'est un peu choquant. Mhm. Quelquefois, on est surpris de voir par exemple le conditionnement de la nourriture. On n'en est quand même pas arrivé à ce point-là en Trop Europe. simple. C'est trop Un simple. conditionnement très simple et je qualifierais ça de... Moi, je trouve que c'est bien c'est comme une ça. dénaturation. Comme ça, je pense Enfin, si que je peux c'est me bien permettre. comme ça. Ça ne complique pas les choses. Oui. C'est-à-dire, ça Mais est-ce le 21e siècle déjà ici? Ça on ne peut pas le juger parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce pays que nous n'avons pas à une telle échelle en Europe. Mhm. Par exemple, le problème de la misère qu'on Mhm. voit beaucoup se développer ici aux États-Unis. Ouais. C'est un problème qui se développe aussi en Europe, mais pas de façon autant ostentatoire. Mais c'est vrai qu'en Europe, si quelqu'un est dans la rue, on l'emmène l'aide, tout de suite. en On le tout l'aide. cas. Ah non, non, il y a des gens qui sont dans la rue. Ça, c'est... Non, mais c'est-à-dire, on le prend, non, Voilà. tout de suite. Non, on ne le prend le pas, mais laisse en tout pas. cas, il bénéficie d'aide de l'État. Et ici, je crois que tout ce qui est social sonne immédiatement communisme. Alors qu'en Europe, on en est quand même à un autre niveau. On a conscience du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les facultés intellectuelles pour se débrouiller et qu'il est sans doute nécessaire, humainement, de les aider. D'accord. Alors qu'ici, c'est une notion qui est sans doute oubliée. Oui, on laisse les gens se remettre Voilà. sur pied tout seuls. Il y en a vraisemblablement pas mal qui sont Qui en n'arrivent dehors pas à du se remettre sur système. pied. Voilà, c'est ça. C'est mieux d'être une femme en fait aux États-Unis parce qu'une Pourquoi? femme, une femme, si elle n'a pas un emploi Oui, et si elle n'a pas d'argent, elle peut toujours aller vers un homme qui s'occupe c'est d'elle. vrai, c'est vrai. Mais un homme, Bah c'est remarquez, plus ici à San Francisco, il y a des hommes qui doivent aller vers d'autres hommes. Mais enfin, bon, c'est qu'un détail.
Non, mais moi, je sais que souvent je trouvais pas du travail. Au moins, j'avais mon mari. Mais si j'étais pas une femme, je me serais retrouvée, comme vous dites, dans la rue. Oui. Mais donc, chaque fois, je remercie les dieux que j'étais une femme. D'accord. C'est d'ailleurs, une femme a moins de peine à demander à un homme de s'occuper d'elle que d'un homme à demander à une femme de s'occuper de lui, n'est-ce pas? Bon, écoutez, j'espère quand même que votre stage va bien se passer. Vous passez donc dans quel pays donc vous avez choisi? Eh bien, donc là, je m'arrête aux États-Unis, San Francisco. Ensuite, je vais en Polynésie, à Papeete. Ouais. Ensuite, je vais à Nouméa. C'est le tourisme, ouais. Alors, en Nouvelle-Calédonie. Ah non, mais j'y vais pas pour faire du tourisme, hein, j'y vais pour travailler, attention. Ah, Si d'accord. vous voulez, on joint l'utile à l'agréable, mais enfin bon. Mais il y a la plage, il y a le soleil. Ah oui, ça va être un milieu assez agréable pour travailler, Oui, c'est sûr, comme la Nouvelle-Calédonie. Je pense ensuite aller en Australie, ensuite aller sur Jakarta. C'est quoi C'est Bali. Ah. Donc l'Indonésie plutôt, pardon. Ah, ouais. Et ensuite aller sur Singapour. Faites attention, enfin, il y a quand même. Je ne sais quand pas, même. est-ce que vous avez quand même vérifié que c'est safe d'être là-bas? Bah, écoutez, ce que je fais à mon âge maintenant, je pourrais pas le faire quand j'aurai 40 ans. Vous prenez des risques. Donc non, je prends pas énormément de risques. Enfin, avant d'aller dans un pays, vous assurez je me que suis la renseigné situation au niveau politique et tout ça, ça va. des vaccins, oui, de la situation politique. Bon, Jakarta, c'est quand même pas instable. Singapour non plus. Singapour, c'est très international, développé. oui. Oui, c'est safe. L'Australie, oui, Et puis l'Australie, il y a c'est toujours, tourisme. de toute façon, un cercle français qui est quand même là. Et entre Français, on serre les coudes. Surtout dans des pays comme l'Indonésie, où il y a quand même peu de Français par rapport à ici. D'accord, mais vous pourrez quand même survivre, quoi. Enfin, Ah oui. Bah, de toute façon, si ça va pas, je prends l'avion et puis je rentre. Hein. Voilà, donc vous pouvez changer de pays plus rapidement que prévu, c'est ça. Si après une semaine vous vous sentez mal, vous dites bon, je vais tout de suite à l'autre. Je m'en vais. Mais enfin bon, il faut rester quand même plus d'une semaine pour. En fait, pour je pense que San Francisco, ça va être le plus facile pour vous parce que c'est le plus près de la France. Enfin, du point de vue culture, quoi. Ah, mais il y a quand même Papeete et Nouméa, ce sont des dom-toms, donc... non, Papeete, fais attention, hein, c'est une autre mentalité. Ah oui, mais il y a beaucoup de Français. Il y a, quand même, bon, il y a des Vainés et des Français, mais c'est quand même la France, faut le dire. Oui, mais je veux dire que spirituellement, ils sont complètement dans le bouddhisme. Ah bon? Ils sont pas du tout dans... C'est pas des chrétiens, enfin, c'est pas la même religion, donc ils pensent différemment. Ça va être très amusant, alors. Oui, c'est ça. Et bon, je pense aussi l'Indonésie, c'est aussi une différente culture, une différente religion. Je pense que la religion, ça forme beaucoup les gens dans plusieurs pays. Oui. Et oui, enfin, je pense qu'il y aura, finalement, vous allez avoir une formation assez complète, c'est-à-dire plusieurs cultures, plusieurs pays et plusieurs cieux, comme on dit. Bon. Oui. Et puis, bon, disons que la façon de travailler des Américains, des Européens et des Asiatiques représente un apport très intéressant pour quelqu'un comme moi qui est étudiant dans une école de commerce. Est-ce que vous avez quand même décidé ou est-ce que vous avez une vision de ce que vous voulez faire plus tard ou bien pas du tout? Vous n'avez pas encore, à vrai dire, ça trop change jeune. très rapidement. Je crois que j'aimerais travailler dans une agence de publicité. Maintenant, j'en suis absolument pas sûr. D'accord, ça pourrait ça changer. Ça dépend aussi de beaucoup d'opportunités. Et puis j'ai encore beaucoup de temps devant moi. J'aurai fini mes études dans un an dans l'école dans laquelle je suis pour le moment. Vous pouvez toujours faire de la publicité, puis quand vous en aurez marre, vous pouvez changer, c'est ça? Oui. Ok, bon merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et donc c'était Jean-Christophe de Tosia, qui est ici donc pour 2 mois et qui fait son stage, pas militaire, non. Non, pas du tout. Un stage à l'école. C'est comment le nom de votre école? Je suis en train d'effectuer le tour du monde de l'Institut européen des affaires. Ça s'appelle donc l'Institut européen des affaires. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.